Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre le CSS en 6 minutes. Vous êtes prêts? On y va. Tout d'abord, le CSS ou Cascading Style Sheet, c'est quoi? Le CSS, c'est le langage qui va gérer le style de ce qui s'affiche sur le web. Par exemple, la couleur du texte d'un blog, la police du titre d'un article, etc. Tout ça, c'est du CSS. En fait, le CSS, c'est ce qui va gérer le visuel de la page. Alors, comment ça s'organise? Le CSS se trouve soit dans une balise style de la page HTML, soit dans un fichier séparé, ce que je recommande. Le CSS est composé de deux parties. Des sélecteurs, qui servent à préciser les éléments auxquels on veut appliquer le style, et, entre accolades, les styles que l'on veut appliquer. Ainsi, un fichier CSS sera composé de plusieurs blocs ayant cette forme. Bon, commençons par quelques notions de base. Tout d'abord, comment est gérée la taille des balises? Une balise est composée de plusieurs parties. Au centre, le contenu, c'est là que se situe le texte par exemple. Le contenu est entouré du padding, qui par défaut est de 0 pixels pour la plupart des éléments. On va s'en servir notamment pour étendre le fond sans toucher au texte, ou pour écarter la bordure du contenu. Vient ensuite la bordure qui, comme son nom l'indique, est l'espace réservé à la bordure. Finalement, vient le margin. Son but est d'écarter la boîte qui représente la balise des autres boîtes. Ensuite, je vais présenter les unités qui sont disponibles en CSS. Tout d'abord, l'unité de base est le pixel, qui s'écrit px. De plus, on va aussi utiliser le %, qui représente le pourcentage relatif à la racine. Finalement, les unités VW et VH sont des unités qui représentent une proportion de la taille de la fenêtre. Respectivement, VW représente un pourcentage de la largeur de la fenêtre et VH un pourcentage de la hauteur de la fenêtre. Bon, attaquons le code d'une page web. Commençons par sélectionner la balise HTML. On va lui donner comme fond une image, d'où l'utilisation de background d'image comme propriété, qui sera l'image background.png contenue dans notre dossier. On va aussi lui préciser la taille de notre fond d'écran. On veut qu'il prenne la taille de la fenêtre. On va donc appliquer la valeur cover à notre background size. Ensuite, attaquons-nous à notre body. Assurons-nous tout d'abord que le margin est à 0, puis définissons sa largeur à 80% de notre page. On va aussi lui appliquer un background blanc pour bien le différencier du fond. Vous devriez voir tout de suite une différence. Maintenant, changeons la police d'écriture du body et de tous les éléments qui en héritent. Donc toute notre page en soi. On lui dit que dans notre cas que la police par défaut est open 100 et que s'il ne la trouve pas, il bascule sur la police sans sérif. On remarque que le texte de la page est collé à notre body. Pour corriger ça, on va ajouter un padding de quelques pourcents. 2 dans cet exemple. C'est tout simple et ça marche tout seul. Sélectionnons maintenant l'image en écrivant de nouveau le nom de la balise HTML, donc IMG. À présent, donnons-lui une largeur de 50% de notre body, l'élément parent. Ce sera tout le style que l'on appliquera à notre image. Occupons-nous ensuite du titre. Là encore, rien de bien compliqué. On va chercher à le centrer, ce que l'on va accomplir à l'aide du style nommé texte à ligne, en lui donnant la valeur center pour centre. Dans l'ordre, arrive maintenant le tableau. On veut le forcer à occuper toute la largeur de notre body. Pour ça, on va encore une fois se servir de l'attribut width, que l'on va définir à 100%. On va aussi lui donner un attribut que l'on va vouloir sur tous nos tableaux, border collapse. Cet attribut, lorsqu'il a la valeur collapse, va assurer que l'on n'ait pas d'espace entre les cellules du tableau. On va à présent sélectionner les cases en tête et les cellules du cœur du tableau. Pour sélectionner les deux à la fois, il suffit de séparer les noms des deux balises par une virgule. On va leur appliquer une bordure noire de 1 pixel. Pour ce faire, on va utiliser l'attribut border auquel on va donner les paramètres 1 pixel pour la taille des bordures, black pour la couleur noire, et finalement solide sert à dire le type de bordure que l'on veut. Maintenant, on observe que l'on retrouve le même problème du texte collé à la bordure de l'élément que dans le body. On va le résoudre de la même façon en appliquant un padding, ici 10 pixels. Maintenant, on va appliquer un style particulier à l'entête de ce tableau. On va donc le sélectionner, seul cette fois. Donnons-lui donc un fond vert à l'aide de l'attribut background color. Cet attribut accepte soit une valeur RGB en hexadécimal, soit une valeur RGB avec la syntaxe RGB du CSS, soit une couleur qui fait partie de la liste que je vous affiche. Mais un problème émerge, le texte est illisible, on va donc devoir changer sa couleur. Ceci va se faire à l'aide de color, qui prend les mêmes valeurs que background coloré. On va lui donner la valeur white, pour blanc en anglais, et le texte devrait magiquement changer de couleur. On a finalement fini avec notre tableau. On va continuer à aller dans l'ordre de notre page, et on va maintenant s'attaquer à notre formulaire. On va commencer par écarter nos inputs les uns des autres avec le même processus que d'habitude. On les sélectionne avec input, ouvrez les accolades, puis on ajoute un style, ici un margin de 10 pixels. On va décider d'autres styles que l'on veut appliquer. Tout d'abord un padding, pour écarter les textes entrés par l'utilisateur des bordures des inputs. Ensuite, une bordure à nouveau noire de 1 pixel. Maintenant, découvrons une propriété qui, d'après moi, est la meilleure du CSS si bien utilisée. Border radius. Cette propriété permet d'arrondir les bords des boîtes. Ici, on va lui donner une valeur de 5 pixels, donc les bords seront arrondis avec des cercles de 5 pixels de rayon. L'effet est subtil, mais rend tout de suite les inputs beaucoup mieux.
On va maintenant chercher à appliquer un effet uniquement quand l'input est sélectionné, afin que l'utilisateur sache lequel est sélectionné. On veut donc un sélecteur qui ne soit actif que lorsque l'utilisateur a cliqué sur un input. Je vous présente donc les pseudo-sélecteurs. Ceux-ci servent à sélectionner nos balises uniquement lorsqu'elles sont dans un certain état, par exemple lorsqu'elles sont survolées par la souris, lorsqu'elles sont sélectionnées par l'utilisateur. Ces sélecteurs sont précédés par 2 points et s'écrivent à la suite de notre sélecteur. Pour notre utilisation, on va combiner le sélecteur input avec le pseudo-sélecteur .focus. La syntaxe est donc la suivante. Input, .focus, ouvrez les accolades. On va à présent appliquer notre style personnalisé. On souhaite que la case s'agrandisse de 10%. On va pour cela découvrir une nouvelle propriété. La propriété transform. Celle-ci peut prendre plein de valeurs différentes. Je vous mets donc dans la description un lien qui précise les différentes valeurs possibles. Nous arrivons à la dernière partie. On va styliser le bouton de fin. On va tout simplement lui donner un background couleur verte, comme nos entêtes de tableau. Et comme nos entêtes, il va falloir changer la couleur du texte en blanc. On va ensuite écarter les bordures du texte avec le padding. On va aussi lui enlever la bordure. Pour cela, on va utiliser la propriété border, mais au lieu de lui passer des paramètres de bordure, on va lui passer le mot-clé none. Ce mot-clé représente le rien. On le passe ici pour supplanter la valeur par défaut de la bordure et qu'elle soit remplacée par du vide. Après cette propriété, on retourne sur la propriété que l'on connaît, avec un border radius de 5 pixels. Pour finir avec le bouton, on va lui appliquer un style lorsqu'il est survolé par la souris. Pour cela, on écrit button, over, ouvrez les accolades. Et dedans, on va changer la couleur du fond pour un vert foncé de notre choix. Ici, le hashtag 234525. Et voilà, on a stylisé une page web de A à Z. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire si vous avez des questions. Je laisse en description un lien vers le code PEN du projet.